Bonjour à tous, en ces temps d'incertitude énergétique, je voudrais aborder à nouveau l'énergie solaire et plus précisément l'énergie photovoltaïque. Alors petit rappel pour les très débutants, les panneaux photovoltaïques c'est ce qui permet de produire de l'électricité grâce au rayonnement solaire. Les panneaux photovoltaïques il en existe de toutes les tailles, ça peut commencer par des tout petits comme ça. Ici j'en ai un intermédiaire qui est déjà grand comme ça. Après j'en ai un autre qui est encore plus grand que j'avais présenté dans une vidéo, c'est celui-là. Et puis après, il en existe des encore plus grands qu'on va retrouver sur les toits de bâtiments ou par exemple aussi carrément dans les centrales solaires. Pour faire très simple, on va dire qu'il existe deux façons d'utiliser ces panneaux photovoltaïques. La première façon, la moins coûteuse, c'est celle d'utiliser directement l'électricité produite sans la stocker. Pour ça, on aura juste besoin d'un panneau photovoltaïque, éventuellement un régulateur de tension sur lequel on viendra brancher l'appareil qu'on voudra faire fonctionner. Alors l'avantage c'est qu'on n'aura pas besoin de batterie, donc ça sera peu coûteux, mais l'inconvénient c'est que ce dispositif ne pourra fonctionner que de jour et par période ensoleillée. Donc dès que des nuages viendront cacher la lumière du soleil, vos appareils ne fonctionneront plus. La deuxième façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une centrale solaire qui va produire, stocker et restituer l'électricité. Donc cette fois on va avoir besoin en plus du panneau photovoltaïque, d'une batterie, d'un régulateur de charge, éventuellement d'un convertisseur pour produire du courant alternatif en 230 volts. Donc comme vous l'avez compris, ça sera tout de suite plus coûteux. Par contre, le gros avantage, c'est que vos appareils pourront fonctionner aussi bien de jour que de nuit. Concernant la centrale solaire, j'avais déjà fait une vidéo dessus, c'était le tuto 310, qui vous montrait comment vous fabriquer une petite centrale solaire. Donc sur cette option de centrale solaire, je ne vais pas revenir dessus. Ce que je voudrais vous partager maintenant, c'est donc le premier cas, utiliser directement l'électricité solaire sans la stocker, donc pas besoin ni de batterie ni de chargeur. Précision importante, je ne vais traiter ici que le cas d'appareils fonctionnant en courant continu de faible intensité, inférieure à 3 ou 4 ampères, et de faible tension, inférieure à 20 volts. Mes 3 prochaines vidéos vous montreront comment, grâce au solaire, faire fonctionner une pompe à eau, recharger tout ce qui se recharge avec une prise USB 5 volts via un petit régulateur de tension fixe de 5 volts, ou faire marcher des appareils électriques sans prise USB via un petit régulateur de tension ajustable de 3 à 18 volts par exemple. Mais auparavant, dans cette vidéo, pour les débutants, je voudrais apporter quelques précisions sur les panneaux photovoltaïques. Quelle que soit leur taille et leur performance, des panneaux photovoltaïques auront toujours une polarité de branchement. Un pôle plus et un pôle moins. Exactement comme une pile qui a une borne positive et une borne négative. Également de la même manière qu'une pile, un panneau photovoltaïque va produire un courant continu, c'est-à-dire que le sens du courant sera toujours le même, du plus vers le moins dans le sens conventionnel. Par contre, chaque panneau aura ses propres caractéristiques techniques qui sont parfois écrites dessus, mais pas toujours. Par exemple, ce tout petit panneau solaire, il est censé délivrer une tension de 6,5 volts, celui-ci une tension de 14 volts, et celui-là une tension de 18 volts. On va regarder plus en détail les caractéristiques techniques de ce grand panneau solaire, puisqu'elles sont indiquées dessus. Les deux principales caractéristiques techniques d'un panneau photovoltaïque, c'est la tension de fonctionnement et le courant maximum que pourra délivrer ce panneau. Donc là, si on regarde concrètement la fiche technique de ce panneau solaire, qu'est-ce qu'on voit? On a une notion de Pmax, Ipmax, Vpmax, ISC, VOC. On va regarder tout ça plus en détail. Allez, on commence par Pmax. Pmax 20 watts. Eh bien, Pmax, ça sera la puissance maximum que le panneau solaire pourra délivrer, 20 watts. Petit rappel, la puissance en watts, on l'obtient avec la formule P égale UI. Donc P, c'est des watts, U, c'est la tension et I, c'est le courant. Donc là, déjà, on sait que ce panneau peut délivrer une puissance maximum de 20 watts. La deuxième indication, Ipmax, il est donné pour 1,12 ampères. Eh bien, cet Ipmax, c'est le courant maximum que pourra délivrer le panneau solaire, 1,12 ampères au moment de sa puissance maximum. Ensuite, on a l'instruction Vpmax, qui est de 18 volts. Eh bien, ça, c'est la tension maximale que pourra délivrer le panneau solaire quand on viendra lui brancher une charge. Ensuite, on a l'instruction ISC, qui est de 1,32 ampères. Eh bien, ISC, c'est ce qu'on appelle le courant de court-circuit, c'est-à-dire quand on va venir brancher directement le plus du panneau solaire sur le moins en court-circuit, on aura un courant qui circulera de 1,32 ampères.
Donc ça ne sera pas le courant qu'on pourra obtenir quand on viendra brancher un appareil, c'est simplement le courant qui circulera dans le panneau quand on viendra le brancher en court-circuit. Enfin, l'instruction VOC, qui est de 21 volts, eh bien ça c'est la tension maximum en circuit ouvert, c'est-à-dire quand rien n'est branché sur le panneau. Donc si on prenait un voltmètre qu'on venait brancher directement sur les 2 fils de sortie du panneau solaire, eh bien en plein soleil, on obtiendrait une tension de 21 volts. Mais je rappelle, en circuit ouvert, c'est-à-dire sans rien brancher sur le panneau solaire. Pour faire une mesure de tension en circuit ouvert, eh bien, il suffit de brancher un voltmètre aux bornes du panneau photovoltaïque et de mesurer la tension sans rien brancher d'autre que le voltmètre. Et on voit que quand le soleil donne sur le panneau solaire, la tension pour ce panneau solaire peut monter jusqu'à 21 volts. Voilà, donc ça c'est la mesure VOC, donc de tension en circuit ouvert. Pour mesurer le courant de court-circuit d'un panneau photovoltaïque, il suffit de brancher les 2 sondes de l'ampèremètre aux bornes du panneau solaire, de ne rien brancher d'autre sur le panneau solaire, et puis de se mettre en position ampèremètre, de mettre la sonde ici, de se mettre ici en mode ampèremètre, et on voit qu'en plein soleil, bien que je sois en novembre, j'arrive à obtenir un courant de court-circuit de à peu près 0,68 ampères. Donc on comprend bien que le rendement d'un panneau photovoltaïque va dépendre uniquement de l'exposition au soleil. Plus le soleil sera important, plus le courant que le panneau photovoltaïque pourra délivrer sera important, et moins on aura de soleil, forcément, moins on obtiendra de courant. Regardons ensemble maintenant ce petit schéma qui illustre très bien les valeurs que l'on vient de voir. ISC, qui est le courant de court-circuit, tension nulle, courant maximum. VOC, qui est la tension de circuit ouvert, tension maximum, courant nul. Et si on regarde la courbe de puissance en bleu, les watts, on voit bien qu'elle est à son maximum quand la tension est à 18 volts, VP max, et que le courant, courbe rouge, est à son maximum, IP max, de 1,12 ampères par exemple. Et si on fait 18 volts fois 1,12 ampères, on obtient bien nos fameux 20 watts tels qu'ils sont mentionnés sur le panneau solaire de puissance maximum. Dernière précision, si un panneau photovoltaïque est relié à un accu en vue de le recharger, il sera indispensable d'insérer entre le panneau et l'accu une diode dans ce sens-là, de façon à éviter que quand le panneau ne recevra pas de lumière, l'accu ne se redécharge à travers le panneau solaire. En effet, quand le soleil vient frapper le panneau solaire, la tension aux bornes du panneau solaire sera supérieure à la tension aux bornes de l'accu, donc le courant pourra bien circuler dans ce sens-là à travers la diode et donc recharger l'accu. Et puis dès que le panneau ne recevra plus assez de lumière, eh bien la tension de l'accu deviendra cette fois supérieure à celle de la tension du panneau solaire, mais s'il n'y avait pas de diode, l'accu viendrait se redécharger à travers le panneau solaire, et donc cette diode vient empêcher la redécharge de l'accu à travers le panneau solaire quand celui-ci ne reçoit plus assez de lumière. Par exemple, ici j'ai 2 petits montages qui sont alimentés par des panneaux solaires. Celui-là, c'est tout simplement un thermomètre, une sonde de température, avec à l'arrière 2 piles, mais là moi j'ai mis 2 petits accus rechargeables, qui sont rechargés la journée au soleil avec ces 2 petits panneaux solaires. Et puis ici, j'ai ma fameuse diode pour éviter que la nuit, les accus ne se redéchargent à travers les panneaux solaires. Et puis ça, c'est une veilleuse crépusculaire. Donc la journée, le soleil, en frappant les panneaux solaires, vient recharger ses accus. Et puis dès que le crépuscule arrive, eh bien automatiquement, le montage bascule en mode nuit et ça allume cette LED. Et puis là, j'ai également ici la diode qui vient empêcher que les accus ne viennent se redécharger la nuit dans les panneaux solaires. Au début, je croyais que certains panneaux photovoltaïques avaient déjà cette diode intégrée, comme ici dans ce petit boîtier à l'arrière, mais en fait pas du tout. On voit qu'on a bien une diode, mais cette diode-là, elle a une autre fonction. Elle protège le panneau photovoltaïque contre les inversions de polarité. Voilà, maintenant vous en savez suffisamment pour regarder et comprendre mes 3 prochaines vidéos sur le solaire sans batterie, comment faire fonctionner une petite pompe à eau, comment recharger tout ce qui se recharge avec une prise USB 5 volts,
Et enfin, comment alimenter des petits appareils entre 3 et 18 volts sans prise USB. A très bientôt pour la suite.